Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Comme convenu, je poste 2 vidéos, peut-être plus, une troisième si j'ai le temps. Donc celle-ci sera sur la thématique amoureuse. Donc j'interdis toute interférence d'identité ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour avancer au mieux dans sur notre route amoureuse, sur notre chemin de vie amoureux. Allez, j'interdis toute interférence d'entité. Alors après, ça peut être donc l'amour dans comment dire dans le sens général. Hein, ça peut être de l'amour amical. Hein, ça peut être de l'amour familial, comme ça peut être aussi de l'amour homme-femme hein, ou homme-homme, femme-femme. Enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant pour avancer au mieux sur notre chemin de vie amoureuse? Sur l'amour en fait, hein, pour vibrer au mieux la fréquence amour. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant? Gratitude infinie. Alimentation, comportement et équilibre. Alors, alimentation, comportement et équilibre. Donc, il y a une remise en question sur la façon de se comporter et un rééquilibrage alimentaire, recherche d'harmonie, une remise en question, un rééquilibrage. C'est ce que je disais d'ailleurs sur la précédente vidéo, c'est-à-dire qu'il va y avoir une colère évacuée et en fait on va se retrouver en phase de devoir se ressourcer. Mais du coup c'est bien, c'est un reset en fait, un reset. Il y a une analyse, correspondance, message et lettres. Donc, on va peut-être aussi également travailler sur notre moyen de communication, sur notre façon. On va équilibrer, se tempérer, mettre un peu plus de forme, être un peu plus diplomate. Il y a une remise en question sur comment je m'adresse à l'autre. Peut-être de l'écriture, peut-être écrire. Pour pouvoir, on peut peut-être, oui, trouver... peut-être que justement, en fait... il y a besoin de se libérer et de retrouver un équilibre en extériorisant ce qu'on a sur le cœur. Et écrire sera peut-être une façon de pouvoir dire ce qu'on souhaite dire à une personne si, par exemple, si elle est décédée. On peut coucher sur papier ce qu'on ressent, méditer dessus et brûler. On peut l'envoyer aussi également si on a l'adresse de la personne. On peut éventuellement, après ça peut être un message, un mail. Moi perso, franchement, je vous avoue, je vais vous confier un petit secret. Les lettres, moi je trouve ça, mais donc trop mignon. Franchement, trop mignon. Je pense que c'est du romantisme level, qui prend le temps de d'écrire des lettres en fait de nos jours ou d'envoyer une carte postale. Et ça, c'est juste, si vous trouvez la personne qui va prendre le temps d'aller choisir une carte postale, de d'écrire et d'aller la poster, rien que sous ça déjà, franchement, mais quittez plus cette personne. C'est trop mignon. Voilà, c'est comment dire, c'est de l'énergie, c'est de l'effort. Donc la personne, dépense beaucoup d'énergie pour vous faire plaisir. C'est juste extraordinaire. Et également vous, en fait, si vous prenez la peine de coucher sur papier ce que vous ressentez, donc c'est quand même un effort d'ouverture, de se libérer, une ouverture, une libération. Retrouver un équilibre intérieur aussi, parce que tout ce qui est non dit peut ronger, hein, peut rendre aussi, moi je pense qu'il y a eu une certaine froideur qui a été arborée et qui a engendré des non-dits et des regrets du coup par la suite. Parce qu'il y a un problème il y a un problème de communication et voilà, ouais, la peine.
Il y a beaucoup de sentiments d'isolement, de solitude, de peine, et libérer sur, comment dire, tous ces sentiments et ces émotions cristallisées, même ankylosées, euh, enquisté, parce que je sais même carrément un kyste, une boule, quoi. Il y a quand même une grosse boule au niveau de la gorge, même au niveau. Enfin, voilà. Et en fait, le souci là, c'est que. Il y a une telle froideur qui s'est installée par rapport à un problème de communication qu'en fait, ça, enfin, vous n'arrivez même pas à pleurer en fait. Même les larmes ne coulent plus. Ne pleure pas, Jeannette Vol. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, voilà, c'est ne pleurez pas. Ou alors, oui, enfin, vous pouvez pleurer, mais enfin, faut pas rester avec votre peine et votre tristesse. La tristesse, on en a tous dans notre vie, suite à des échecs amoureux, ce qui est évident, ce qui est normal. Mais par contre, quand il y a un échec amoureux, mais qu'on ne trouve pas l'occasion de le dire à la personne, hein, que voilà, enfin, bonne continuation, enfin, parce que peut-être que la personne ne vous en a pas laissé l'occasion, elle est partie du jour au lendemain, ou alors elle a coupé court, il y a eu des quiproquos, elle a coupé court du jour au lendemain, et du coup, vous n'osez pas y retourner. Bon, ben, si vous n'osez pas retourner, ou par rapport à peut-être de la timidité, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a de l'isolement, de la solitude qui s'est installée, engendrant de grosses peines. Pour moi, le secret pour recommuniquer, pour réinstaurer cette communication, c'est l'écriture. Voilà. Alors, si vous avez l'adresse de la personne, envoyez-lui une lettre, une carte postale. Si vous n'avez pas l'adresse de la personne, un message. Ouais. Franchement, moi je pense vraiment sincèrement que c'est ça. Cette personne-là, en tout cas, pour briser cette glace et cet isolement, a besoin de correspondance, a besoin de communication, a besoin donc cadeau, don, surprise. Mais alors moi, je vois pas que la personne, en fait, attend de vous un cadeau cher, en fait. Non, c'est plutôt prendre la peine de. Voilà, c'est de l'attention. Le témoignage d'attention, le témoignage d'effort, d'investissement, comment dire, de chaleur en fait. C'est vraiment la chaleur humaine que soit il vous faut ou soit ce que vous devez en fait produire à l'autre. Hein, attention, hein, c'est interchangeable. Voilà, je peux pas esprit de facilité, je parle comme ça, mais parce qu'il y a vraiment le besoin d'exprimer un amour caché, un amour brimé, un amour enfin voilà quoi, là, il y a vraiment besoin de se remettre en question également sur son comportement. Donc c'est-à-dire sur ses moyens de communication. S'il n'y avait pas de communication, bon, là il y a l'alimentation, mais ce qu'on intègre, ce qu'on entre en nous, enfin l'alimentation, c'est pas que, enfin, comment dire, oui, mais c'est le fait d'ingérer, donc c'est-à-dire de, comment dire, ingérer, digérer, rejeter, hein, éliminer. Donc voilà. Mais en fait, si vous voulez, ça reste quand même le cycle de donner, recevoir, donner, prendre, recevoir. Voilà. Euh, Parce que manger, ça correspond à ça également, hein, on se remplit, d'accord? Donc il y a peut-être une compensation. Alors ça peut être également, pas forcément sur l'alimentation, mais sur des addictions. Donc il y a peut-être une compensation de l'isolement et de l'ennui et des non-dits, de la non-communication avec une personne. Elle vous manque tellement que vous compensez par des drogues, de l'alcool. Voilà, enfin c'est dans tout type d'addiction ou de tout type de comportement qui entraîne à un gros déséquilibre intérieur, un gros désalignement. Alors qu'en fin de compte, il faut juste avoir comment dire, le courage de se regarder en face, et là je parle également pour moi, il faut juste avoir le courage de se regarder en face pour retrouver un petit peu nos comportements d'auto-sabotage concernant la communication et les échanges avec l'autre, notamment sur l'expression de nos sentiments, sur pourquoi on va avoir tendance à s'isoler. Est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est la manque de confiance en soi, en l'autre, de la jalousie?
extrême. Voilà, quoi qu'il en soit, je pense que l'autre personne, en tout cas moi ce que je ressens, c'est vraiment un besoin de communication, un besoin d'échange et notamment d'investissement émotionnel. Voilà, hein, moi je vois plutôt le don, dans le cadeau, le don, mais le don de soi, d'accord, de l'énergie, de l'attention, de l'affection, témoignage d'amour. Voilà. Alors là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Ben, après, ça sera les trois dernières. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, il y a peut-être eu un amour sacrificiel où vous avez dû abandonner cet amour par dévotion, par sacrifice. On vous a peut-être même demandé, on vous a même exigé, en fait. On a exigé que vous vous sépariez. Alors, je ne sais pas si vous voyez les 3 cartes. Oui, c'est bon. On a même exigé donc de vous, que vous fassiez un sacrifice, que vous abandonnez cet amour, voilà. Je pense que c'était même pas voulu, en fait. On vous a saboté, enfin, alors soit c'est lié à de l'auto-sabotage, mais quoi qu'il en soit, vous avez même plus souffert de cet abandon et de cette séparation, parce que pour vous, c'était vraiment l'amour de vos rêves. C'est-à-dire que c'était votre personne idéale, l'amour de votre rêve, ce que vous avez toujours voulu. Ça a été un crève-cœur, vraiment. Enfin, là, honnêtement, je crois que même la personne, elle a dû partir sûrement même du jour au lendemain, sans pouvoir vous regarder, sans pouvoir assumer, en fait, ce départ. Et je pense même qu'il y a eu de la sorcellerie de fait, en fait, ou du travail, enfin, de la manip. Alors, quand je dis sorcellerie, ça peut être, comment dire, de la manipulation mentale, hein, attention, hein, on n'est pas que sur des rituels satanistes, non. Ça existe, ça se fait très régulièrement par tout ce qui est loge maçonnique, etc. Mais ça peut être également aussi, en fait, uniquement de la manipulation mentale. Voilà, donc on vous insuffle des idées négatives, par exemple, donc on vous connaît très bien, on manipule, et donc on appuie là où ça fait mal, pour justement majorer des peurs, et afin de vous conduire là où ça nous intéresse. Voilà, donc ça reste de la manipulation, et du coup, en fait, c'est travaillé donc avec des ondes, hein, enfin, sonores, donc avec des mots, donc des formules magiques. Euh, voilà. Bon, enfin bref. Mais en fait, on a travaillé tellement bien que vous avez même pas, ça vous a poignardé le cœur, ça vous a transpercé le cœur. C'est vraiment quelque chose qui a été vécu comme très difficile. Et là, 2 flèches dans le cœur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une dague, un poignard, plus 2 flèches. Donc on est sur vraiment... Enfin... et carrément, je sens même qu'en fait, on a fait semblant de vous aider en vous tendant la main. T'inquiète pas, je suis là pour toi, blablabla. De l'autre côté, on vous a accusé. Donc on vous jugeait même carrément sur cette relation. Et par contre, il y a énormément de temps qui est passé, quoi. Et malgré tout, vous avez toujours chéri cette personne dans votre cœur. Elle est toujours restée près de vous. Vous murmurez des mots dans votre cœur. Mais votre tête aussi, beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves. Ouais, vous vous retrouvez dans la 5D, dans les terres. Il y a des réunions. Mais en tout cas, vous espérez. Voilà, peut-être que même, peut-être que même, en fait, vous avez l'impression que vous délirez, quoi. C'est-à-dire, vous avez même l'impression que tout ce que vous avez vécu est un rêve. On a essayé peut-être même de vous effacer la mémoire, à faire pas de l'hypnose, mais en tout cas peut-être vous empoisonner, vous donner des trucs, des cachets. D'où les addictions. C'est peut-être avec les addictions d'ailleurs. On vous a peut-être drogué à votre insu, on vous a donné des trucs. Mais quoi qu'il en soit, peut-être, hein, attention, hein, mais bon, quoi qu'il en soit, ça a été, on a exigé on a exigé de vous que vous fassiez ce sacrifice. Quelle erreur. Quelle erreur, parce que
Bah, enfin, vous en payez très cher le prix, quoi. C'était le cadeau, c'était un cadeau pour vous. Et là, vous êtes dans la solitude, la peine, la tristesse. Voilà. Moi, je pense pour vous, pour débloquer la situation, il faut écrire. Alors, faut écrire peut-être une lettre. Mais du coup, je sais même pas si le facteur la postera, enfin la donnera, parce que il y a peut-être des personnes qui sont pas trop pour en fait. Et moi, ce que je pense en fait, franchement, sincèrement, hein, enfin, je vous dis comme ça vient, c'est d'écrire une lettre et de la donner en main propre. Voilà. Et laisser de quoi enfin pas forcément vous recontacter parce que il y a tellement de piratage. Euh, mais moi, je pense qu'en fait, le mieux, c'est ça. C'est d'écrire la lettre et de le remettre en main propre. Voilà. Être sûr que... Parce que, vous savez, euh, quand on a quelque chose à dire, quand on a quelque chose à avouer, quand on a quelque chose à faire ou à prévoir, à construire, il vaut mieux aller voir directement Dieu, hein, et passer ça. Parce qu'en général, tout est intercepté. Hein. Surtout tout ce qui est amour divin. Alors tout ce qui est amour divin, je crois que je n'ai jamais vu autant d'interception que pour l'amour divin. L'amour divin, ça vibre tellement fort en fait. C'est tellement, vous savez, c'est tellement hors temps. Ça vibre tellement fort. Ça fait tellement mal à ceux qui sont dans l'ombre en fait. Ouais, voilà. Ouais, j'avais même pas regardé la carte. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Vous savez quoi, il n'y a jamais eu autant de sabotage. Alors attendez, voilà, ouais. C'est pour l'union, les duos, c'est le couple en fait, le couple divin, le couple parfait, mais il n'y a jamais... Enfin, en fait, c'est tellement torpillé ce genre de couple parce que justement, moi je parle pas de femmes jumelles, blablabla, parcours, mon cul sur la commode, etc. etc. Tout ça, c'est du pipeau commercial pour se faire de l'oseille. On a plusieurs femmes jumelles, donc vous inquiétez pas si vous... il y a plusieurs connexions avec plusieurs flammes dans une vie, ça peut arriver. Je l'ai déjà évoqué. Si vous rencontrez une de vos flammes jumelles, mais que la flamme jumelle elle bosse pas, en fait l'univers peut et que vous bossez en fait. Donc ça va aider l'autre, mais ça peut en fait vous aider à rencontrer une autre flamme jumelle en fait qui est venu, parce qu'on peut en avoir jusqu'à 2, 3, voire même 4 sur la même incarnation, en fait. Donc, tout le pipeau de « il n'y a qu'une flamme jumelle », blabla, c'est ça, c'est du bullshit. Ça, il faut se l'enlever de la tête, parce qu'il y en a plein qui se conditionnent et qui se mentalisent « il n'y a qu'une seule personne pour moi sur cette planète ». Non, il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule qui vibre au même moment avec les mêmes énergies, ok, d'accord. Mais après, en fait, il suffit d'une conscientisation pour que vous ne vivrez plus sur la même fréquence. Et donc, si l'autre, en fait, il ne fout rien, en fait, vous vivrez plus pareil. Et en fait, vous ne pourrez jamais vous reconnecter. Donc, du coup, en fait, vous vous connectez avec une autre flamme jumelle avec qui vous avez la même empreinte énergétique. Alors là, mais c'est évident. Ça stoppe, en fait, le bullshit à 2 balles, qu'il n'y a qu'une seule flamme, que vous allez pouvoir vivre que ça une fois dans votre vie. Mais c'est faux, 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 faux. Entièrement faux. Par contre, en effet, il n'y a qu'une empreinte énergétique qui vibre sur la même fréquence à un moment T. Voilà. Du coup, quand il y a connexion, c'est très très fort, évidemment. Enfin, c'est indescriptible. Moi, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu une fois, ça c'est sûr. C'est tellement fort que, enfin voilà quoi, c'est limite ingérable en fait et incompréhensible d'ailleurs. Enfin voilà quoi, voilà. Mais quoi qu'il en soit, la connexion c'est fait, la déconnexion c'est fait. On continue à bosser en fait. Et si l'autre personne elle veut bosser, ben, c'est bien et à ce moment-là il y a réunion. Mais si la personne elle bosse pas et qu'elle reste dans son délire, bah, enfin quand je dis délire, je parle pas de maladie, mais
Quand elle reste dans son mood, bon bah fin de l'histoire quoi. Et puis ben on va vibrer, on va changer de timeline, on va changer de ligne temporelle, et du coup on va retrouver encore quelqu'un qui est incarné au même moment, à l'instant T, et avec qui on va vibrer sur la même fréquence. Donc voilà, il y aura toujours couple, duo, union. L'univers ne laissera jamais, en fait, mais vous vous rendez compte? Moi, franchement, moi, quand j'entends des certaines guidances, mais j'ai les cheveux qui, enfin, j'ai les cheveux qui se dressent droit debout, en fait. Le ramassis de conneries que j'entends, c'est incroyable. Donc voilà, mais en fait, le truc, c'est que, mais vous vous rendez compte si vous avez qu'une flamme? Vous avez qu'une expérience, mais vous croyez que l'univers, en fait, il va laisser entre guillemets, le bas astral, les serviteurs de Satan, ceux qui sont là que pour enfin, qui font péché sur péché et qui font de l'amour sale, vous croyez qu'ils vont les laisser, mais, enfin, et que c'est juste un one shot? Mais jamais de la vie. Mais sinon, enfin, c'est la débandade. Il faut des personnes qui vibrent très haut. Il faut donc, du coup, pour que ça vibre très haut, il faut quoi? Ben, il faut des connexions spéciales. Et la connexion spéciale se fait avec des personnes qui travaillent, ou alors qu'ils ont la même signature énergétique à l'instant T, etc., sur un même plan, sur un autre même... Voilà. Enfin bref. Bon, allez, j'arrête. Âme amoureuse. 1, 2, allez, j'en tire 3. J'ai envie de 3, voilà, comme d'hab. Faire des projets avec toi. Bah oui, hein, l'union, le couple, le duo, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Évidemment, évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante ou important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ouais, bah c'est sûr que s'il s'est barré du jour au lendemain, ça va être compliqué. Hein. Ah ouais, hein. Envie de te contacter. Ouais, ben, je pense que là, il va falloir faire les contacts, recommunication. Si vous, enfin, de toute façon, il faut une communication claire. Il faut une communication. Il faut renouer le contact parce que justement, ça a été le problème, le big problème de la relation. Et donc, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. J'ai même envie de dire, même si je repousse encore et encore et encore et encore les échéances, je vais le faire car l'envie est très forte. Bon, on est sur quelqu'un de très mou, hein. Oh là là, un boulet, quoi, limite, quoi. Donc, après, j'espère pour vous que vous attendez pas le boulet parce que vu qu'il a pas l'air très rapidos, on va dire que ça a l'air d'être quelqu'un de très compliqué parce que d'un ego surdimensionné, très compliqué, tout faire par derrière, un peu manipulateur également. C'est pas pour rien qu'il a été manipulé, hein. Je pense qu'en fait, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Un tantinet manipulateur. Donc du coup, s'il veut pas prendre contact franco, du coup il passe par plein de... Mais ça retarde encore l'échéance en fait. Effectuer des stratagèmes... non, moi je pense pas que ça soit une bonne idée parce que là les féminines elles en ont ras-le-bol. Enfin, ras-le-bol. Moi je sens complètement un désintérêt total sur les pervers manipulateurs qui n'assument plus en fait. Hein, non, non, non. Là, c'est en plus, on est sur un profil qui est parti du jour au lendemain à contre-cœur, bon, certes, mais du coup, la féminine a dû le ressentir, ça, en fait, qu'il est parti à contre-cœur. Donc, du coup, elle a peut-être pas compris et bah, sûrement rien compris, même, parce que du coup, c'était sûrement quelqu'un d'ambivalent. Je veux pas, je fais pas, j'ai envie, pas envie, pourquoi pas, oui, non, et en fait, du coup, bah, couteau dans le dos, quoi. Donc la nana, enfin la nana, pardon, l'énergie féminine, c'est pas forcément une femme. Elle a strictement rien compris de ce qui se passait et du coup, ouais. Donc on n'est pas sur quelqu'un de très, oh là là, ouais, on n'est pas sur quelqu'un de très franc et loyal, quoi. Enfin, loyal peut-être, mais pas très franco, quoi. Hein,
machiavélique un peu, mais pas dans le bon sens, parce qu'en fait, à chaque fois, en vrai, il se laisse, enfin, il se fait avoir, en fait. Donc, et il n'a pas compris en plus. Voilà. C'est-à-dire que le type, il comprend rien. Il est machiavélique, il fait tout en douce, il fait tout pour calculer, et en fait, il se fait toujours avoir, mais il comprend toujours pas, il continue ce même mécanisme pourri qui sert à rien, en fait. Punaise, on a l'air... Enfin, c'est quoi? J'arrive pas... Oh là là, je sors de ça parce que ça a l'air quelqu'un de très compliqué à comprendre, qui se comprend même pas lui-même, en fait. Au lieu de... Oh là là, au lieu d'écrire une lettre, non, pas la poster parce qu'elle la recevra pas. Au lieu d'écrire une lettre, la déposer soi-même, je comprends pas, là. Je comprends pas. Bon, enfin bref. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court. Prenez bien soin de vous. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, partager et bon courage à vous. Bisous, bye.